Le Tout-Puissant a dit, et quand Moussa a dit à son peuple, ô les gens, pourquoi vous me faites du mal alors que vous savez que je suis un messager de Dieu à vous? Puis quand ils ont dévié, alors Dieu a fait dévier leur cœur, et Dieu ne guide pas les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, a dit, ô enfants d'Israël, je suis un messager de Dieu à vous, croyant de ce qu'il y a entre mes mains, de la Torah, et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed. Puis quand il leur a montré les preuves évidentes, alors ils ont dit, ceci est une magie évidente. Et qui est plus injuste que celui qui a inventé un mensonge contre Dieu? Et il est appelé à l'islam. Et Dieu ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Et Dieu parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Comme c'est le cas pour le faux Seigneur qui est dans le ciel, ou les faux seigneurs qui sont dans le ciel, qui profitent de la création de Dieu Tout-Puissant des choses et de sa production des événements à travers ses honorables messagers, pour déclarer que ce sont eux les créateurs et que ce sont eux les fabricants de tous les événements. Ainsi, ils obéissent à leurs ordres, ceux qui s'occupent de leur propre intérêt et les gourmands parmi les gens. C'est aussi le cas pour certains spirituels et même des gens ordinaires qui utilisent les honorables messagers de Dieu pour montrer aux gens des signes ou des choses que beaucoup de gens peuvent dire que c'est une magie noire ou une magie blanche ou une magie multicouleur. C'est ainsi alors que ces traîtres déclarent que ce sont des messagers de Dieu Tout-Puissant, des faux et trompeurs messagers, qu'on peut les acheter par une poignée d'argent de la part de leurs dirigeants tyranniques. Que ce soit une poignée d'un petit enfant ou la poignée d'un homme géant. Alors ces traîtres utilisent les honorables messagers de Dieu pour cacher la vérité et la remplacer par tout ce que désirent ces salopards dirigeants, et les spirituels et les gens de la religion. Le fait de ne pas croire les honorables messagers de Dieu et de s'éloigner d'eux et les laisser tranquilles, c'est un très bon travail, et même c'est le meilleur de tous les gestes. Mais si on traite les honorables messagers de Dieu de malfaiteurs et dire qu'ils sont possédés et contrôlés par les djinns, puis on cache la vérité et on les utilise pour gagner de l'argent et faire apparaître ce qu'on désire, sans se préoccuper du mal qu'on fait aux honorables messagers. Alors ceci est un travail qui met en colère chaque personne et chaque miséricorde de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant ne pardonnera jamais à ces traîtres. Mais comment ils réfléchissent ces gens? Qui est le meilleur? Celui qui est possédé et contrôlé par les djinns, ou celui qui utilise le possédé par les djinns pour gagner de l'argent? Et en plus, il fait du mal au possédé. Alors qui est le meilleur, à votre avis? Plutôt qui est votre salopard Seigneur qui est dans le ciel, à votre avis? Des faux messagers, des trompeurs et des menteurs. Il y en a parmi eux dont le nom est Ahmed. Ils peuvent être beaucoup, mais il y a un certain Ahmed qui était un faux messager pendant qu'un dirigeant tyrannique dirigeait un pays, avant que son fils tyrannique prenne les commandes dans ce même pays. Ce spirituel Ahmed avait pour lui un serviteur, un âne, qui le guidait où il voulait. Ces deux traîtres ont pour eux de la part de Dieu Tout-Puissant le dur châtiment dans cette vie et dans toutes les vies. Et aujourd'hui, le prophète Jésus, fils de Marie, doit apparaître dans le ciel pour témoigner contre les faux messagers, et surtout ceux dont le nom est Ahmed, et surtout ce salopard spirituel et son âne stupide.